veux devenir la femme de tes rêves, ok? Qu'elle soit successful, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle soit extravertie, peu importe. Mais tu mets aucune action en place pour le faire. Tout ce que tu fais, c'est te dire « Oh, j'aimerais bien être cette femme-là. » Mais non, en fait, pourquoi tu fais ça? Faut que tu saches qu'une vision sans les actions qui vont avec, ça reste du vent, ça ne sert à rien. Et je te le dis, ma fille, si t'es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu mérites de devenir cette femme. Please. Donc si c'est vraiment ce que tu veux, viens par ici parce que j'ai 2-3 trucs à te dire. Hey girl, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Yulan. Je me repositionne. Youyou pour les intimes. Tu peux déjà m'appeler Youyou du coup parce que je sens que toi et moi c'est le grand match. Plus sérieusement, bienvenue sur ma chaîne et sur ma première vidéo. J'ai vraiment à cœur d'emmener les femmes là où elles veulent aller, faire en sorte qu'elles deviennent la meilleure version d'elles-mêmes parce que j'ai vécu des violences conjugales qui m'ont énormément impactée pendant près de 2 ans et demi de ma vie. Et après avoir rebondi et après avoir parcouru un long chemin de reconstruction, j'ai vraiment envie de partager le positif avec toi. Donc bienvenue et n'hésite pas à t'abonner si ce genre de contenu bien sûr t'intéresse. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est de te responsabiliser. Trop de fois, on vit des choses certes qui sont compliquées et elles nous retiennent pour avancer. Donc soit tu décides de te raccrocher à ton passé, de te raccrocher à tes erreurs, à qui tu étais, je ne sais pas, il y a 6 mois ou même il y a 6 ans, et tu décides de ne pas changer. Soit tu te dis, ok bon, j'ai encore mal, mais c'est hors de question que je reste dans cet état et que cette situation, peu importe de quelle situation on parle d'ailleurs, m'impacte encore. Trop de fois, j'ai eu ce sentiment d'être retenue, de pouvoir évoluer à cause de ce qui m'est arrivé avec mon ex. Plein de fois, je me suis dit, oui, mais comment est-ce que je peux faire pour me retrouver, pour être heureuse à nouveau? Parce que j'ai encore trop mal, parce que cette personne-là m'a détruite. Et un jour, je me suis dit, punaise, mais meuf, t'en as pas marre en fait? T'en as pas marre d'être toujours impactée par ça? Je ne suis pas du tout en train de dire que la peine qu'on a est illégitime, loin de là. C'est normal d'avoir mal, finalement. Mais je refuse, et ça c'est un choix, de faire en sorte que ça continue en fait de m'impacter. C'est hors de question, et c'est pareil pour toi. Il y a des choses certes qui te font mal, ok? Il y a des échecs, tout ce que tu veux, il y a des ruptures. Mais aujourd'hui, t'as envie d'aller où en fait? Elle est là ma question. Est-ce que t'as envie d'avancer? Ou t'as envie de stagner? Parce que je vais te dire un truc. Tout le monde est en train de dire, ouais, la pire des choses qui puissent arriver dans la vie, c'est la mort. Je suis pas d'accord. La mort, on va tous la vivre. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. En revanche, le fait de ne jamais changer et de rester la même personne durant toute ta vie, est-ce que t'imagines dans 10 ans te dire, wow, en fait, 10 ans en arrière, j'étais exactement la même personne. À moins d'être parfaite, mais personne n'est parfait, donc c'est impossible. Pour moi, il y aurait rien de pire. Donc aujourd'hui, je veux que tu te remettes en question et que tu te dises concrètement, et sois franche avec toi. Ça sert à rien de te mentir et de te dire non, ça va, j'ai aucun problème. On a tous quelque chose à régler en nous. Donc s'il te plaît, pose-toi la question de ok, qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui? Qu'est-ce qui me retient? Et travaille sur ça. Je veux que tu imprimes quelque chose, d'accord? Tu es légitime à changer. Peu importe ton âge, d'accord? Peu importe ton apparence. On s'en fout. Tout le monde ici est apte à changer et c'est le plus important. Tu as les rênes de ta vie. D'accord? C'est toi qui vas décider. Et c'est ça le plus important. Arrête tout de suite, s'il te plaît, de te comparer et de te dire « Oh, mais cette personne-là, en 1 an, elle a accompli ce que moi, je pourrais accomplir certainement, je sais pas, en 10 ans. » Arrête, chacun a son timing. Et arrête de te comparer avec une référence qui n'a rien à voir avec toi. Tu n'es pas cette personne-là, tu n'as pas le même ADN. Donc s'il te plaît, arrête de te comparer. Si tu as envie de changer, je veux que maintenant, là, tout de suite, tu te dises « Ok, c'est bon, stop, 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 là, je vais vraiment upgrade ma version. Je serai toujours moi-même, certes, mais en mieux. » C'est ça que je suis en train de te dire. Et fais attention, s'il te plaît, aussi au fait de se faire impacter par ce que tu entends à droite, à gauche. C'est comme si tu étais dans une voiture. La personne à ta droite, elle te dit « Ouais, non, il faut que tu continues tout droit. » La personne derrière, elle te dit de tourner à gauche. Celle à côté, elle te dit de freiner. Mais celle qui a le volant, c'est toi. Est-ce que tu veux écouter les gens? Ou est-ce que tu veux faire ce que toi, tu sais faire? Ce que toi, tu veux faire? Parce qu'au fond,
Il n'y a que toi qui sais où tu veux aller. Retiens bien aussi, s'il te plaît, ce travail-là, c'est ton travail. C'est ta responsabilité, comme je t'ai dit. C'est pas la responsabilité de ton mec, de ta meuf, de ta mère, de ton père, sœur, frère. Non, même pas celle de ton psy, en fait. C'est dans ton cœur, c'est dans ta tête. Je veux maintenant que tu visualises la femme de tes rêves. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Quel est son tempérament? Quel est le parfum qu'elle porte? Pourquoi est-ce que je vais dans ce niveau de détail? Parce que cette femme-là, tu l'incarnes. Tu sais exactement qui elle est. Là, c'est pas un devoir en fait. Tu n'es pas noté pour ça. Je te demande simplement qui est cette femme de tes rêves? Décris-la moi. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Comment elle se comporte? Comment elle réagit dans la difficulté? Et pour ça, il y a un truc qui est vraiment génial. C'est de créer un vision board, d'accord? C'est finalement une sorte de tableau avec différentes images qui se finalement réfèrent à cette femme de tes rêves. Tu peux imaginer, je sais pas, une femme en tailleur avec une mallette qui fait vraiment girl boss avec des smoothies à côté parce que c'est une femme qui est healthy, avec de l'argent aussi parce que c'est une femme qui a de l'argent. C'est qu'un exemple, d'accord? Et d'ailleurs, hyper important, je sais que quand on a tendance à parler de la meilleure version de soi, on se réfère à cette femme justement qui est hyper active, qui a un taf de ouf, qui est, voilà, business owner peut-être, je ne sais pas. Mais tout le monde n'a pas forcément envie en fait d'être cette femme-là. Parfois, t'as juste envie d'avoir un taf que tu fais, je sais pas, de 9 à 18 heures et rentrer chez toi. Et c'est ok. C'est ok. Parfois, tu as envie de juste rester chez toi, t'occuper de ton foyer, de tes enfants si tu en as, et c'est ok aussi. En tout cas, cette femme que tu visualises, il faut que tu la mettes sur ton vision board et que tu la vois tous les jours. Pourquoi c'est important? Parce que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres visuels. C'est hyper important de voir cette projection, en fait. Et il y a un truc hyper important. Ma fille, cette femme-là, tu ne vas pas la devenir, tu l'es déjà. Et là, on passe dans l'incarnation. Il faut que tu incarnes cette personne. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui, voilà, qui est en train de fumer et qui essaye d'arrêter, il va pas dire, j'essaye d'arrêter de fumer. Non merci, je suis non-fumeur. Elle l'incarne. Elle est déjà cette personne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? T'envoies une autre information à ton cerveau et ça, les gens ont tendance à le minimiser, mais c'est hyper important. Troisième point, et ça, je pense que c'est le plus important. Il faut que tu arrêtes de te soucier du regard des gens. On adore mettre les gens dans des cases de nos jours. Oh, t'as eu tel diplôme? Je te mets dans cette case-là. Oh, t'es pas encore marié? Je vais plutôt te mettre là. Et c'est épuisant. Vraiment, c'est épuisant. Et tu sais ce qui est pire? C'est que ça t'impacte. Et ce n'est pas possible de faire sa vie en fonction des gens. Parce que ça veut dire que chaque choix, en fait, il n'est même pas déterminé par ce que tu souhaites pour toi. Mais il est déterminé par comment un tel ou un tel va me voir. Mon Dieu, mais on marche sur la tête. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu t'imagines, dans 10 ans, faire un peu un état des lieux de ce qui s'est passé dans ta vie et te dire, wow, en fait, j'ai fait ou je n'ai pas fait telle ou telle chose par rapport au regard de telle ou telle personne. Et je vais te dire le pire, c'est même pas des gens avec qui tu veux faire ta vie. Est-ce que tu captes le délire? Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer? Je sais que c'est difficile et que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Pense à quelque chose que, justement, tu n'oses pas faire par rapport au regard des gens. Je vais te donner un exemple. Moi, c'était le fait de parler des violences conjugales. C'est quelque chose que j'ai caché pendant très longtemps. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Pourtant, je suis pas une victime, je suis pas une personne qui est faible, je suis intelligente, j'ai du caractère. Et je refusais en fait de me montrer vulnérable alors que je savais au fond de moi que je devais en parler. Je voyais ça comme un devoir parce que je sais que ça peut aider des gens en fait. Moi j'ai rebondi par la suite, mais je pense à toutes ces femmes qui souffrent encore aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et un jour je me suis dit bon sang mais j'en ai marre en fait. Si j'ai envie de parler même de, je sais pas, de la culture des petits pois aux États-Unis, je vais en parler et je m'en fous. Bien sûr que par derrière, il y a eu des haters, comme partout. J'ai reçu des commentaires hyper méchants de personnes que je ne connais pas, mais au final, mais qu'est-ce que je m'en carre? Mais qu'est-ce que je m'en carre? Je connais même pas son nom. Et la personne ne me connaît même pas. C'est trop triste, et c'est triste pour eux. Et en fait, je vais te dire un truc. Les gens qui sont bien dans leur vie, qui sont bien dans leur tête, dans leur peau,
Ils ont même pas une seconde pour critiquer des gens et encore moins des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est juste pas possible, j'ai jamais vu ça. Donc s'il te plaît, pense à un truc que t'as jamais osé faire par rapport au regard des gens. Je sais pas, t'oses pas faire une séance de sport collectif, t'oses pas te mettre à la cuisine, t'oses pas te mettre au make-up parce que t'as peur de te rater ou autre. On s'en fout. On s'en fout. Tu crois que les gens qui ont commencé, ils ont commencé en haut de l'échelle? Non, pas du tout. Et crois-moi, si par exemple tu te lances dans des vidéos YouTube, c'est pas ceux qui ont réussi en fait qui vont se moquer de toi parce qu'ils savent d'où on part. En revanche, ceux qui ne prennent jamais leur vie en main, eux ils rigolent parce qu'en fait c'est juste le reflet pardon, de leur propre frustration parce que eux ne font rien pour accomplir ce qu'ils ont envie d'accomplir. Je te parle même pas forcément de grands rêves, même les toutes petites choses, manger seul au restaurant. C'est un truc avant que je faisais jamais, je me disais mais les gens vont croire que je suis seule et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Aujourd'hui, même là, dans 10 minutes, tu me dis va bruncher toute seule, il n'y a pas de souci, on y va. Donc voilà, c'est hyper important, s'il te plaît, ne te laisse pas impacter par le regard des gens. Et tu sais, par rapport aux violences conjugales, le fait en fait de se taire, c'est être victime 2 fois. Parce que t'es victime une première fois de ce que t'as fait cette personne, et t'es victime aussi un petit peu du regard des gens. Plus important encore, je vais te dire, finalement, c'est même pas le regard des gens le problème, parce qu'il sera toujours là. Des gens qui ont rien à faire de leur vie et qui l'ouvrent pour rien, ils seront toujours là, ils vont pas partir. Mais c'est toi en fait. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu décides de dire, bon, ils seront toujours là et je m'en fous en fait? Ou tu décides de dire, bon, non, je vais quand même faire en fonction parce que c'est important. C'est même pas des gens qui vont aller à ton enterrement, hein, je précise. Ensuite, peu importe la femme que tu veux devenir, peu importe à quoi elle ressemble, peu importe quel est son tempérament, il faut que tu saches poser des limites. C'est hyper important. Dans n'importe quel cadre d'ailleurs, dans le cadre de tes relations amoureuses, amicales ou même professionnelles. Parce que ça éduque les gens. Ça leur apprend en fait à comment se comporter avec toi. Je vais te donner un exemple. Si tu vas au restaurant et que tu commandes, je sais pas, on va dire un thé vert et qu'on te sert un thé noir. Ça commence par les petits trucs. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Non, c'est pas grave, je vais garder le thé noir. » Mais tu voulais un thé vert de base. Et tu es dans ton bon droit de le demander. Eh ben, demande-le. Ça commence par là, en fait. Et pour donner un autre exemple, si jamais il y a quelqu'un qui te manque de respect, ou tu estimes que là, tes barrières, elles ont été dépassées. Là, ce n'est pas possible. Tu n'es pas obligé de t'énerver. En revanche, tu vas dire à la personne, écoute, ce que tu m'as dit tout à l'heure, j'ai pas du tout apprécié, et j'aimerais bien que la prochaine fois, tu me parles autrement. C'est hyper important. Parce que finalement, si tu laisses les gens mal te parler une fois, ils vont te parler mal encore plein d'autres fois, et ils vont se dire, non mais de toute façon, je m'en fiche. Mais non, en fait, ça se passe pas comme ça. My girl, do you know who you are? C'est hyper important. Et je sais encore une fois que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut que tu mettes des actions en place. Alors je t'invite, s'il te plaît, la prochaine fois que tu estimes justement qu'on a dépassé les limites, à le dire. Peu importe qui c'est, hein, que ce soit un chauffeur de bus, une personne dans la rue, ça arrive des fois des altercations qu'on n'a pas vraiment cherchées, ça se produit comme ça. Dis-le. Vraiment, n'hésite pas à le verbaliser, parce que là encore, t'envoies un message à ton cerveau de « Ok, je suis capable maintenant de me faire respecter ». Et je vois trop de gens autour de moi qui ne disent rien dans des situations où ils sont plus que légitimes. Et encore une fois, se faire respecter, c'est pas être agressive, Dieu merci. C'est pas être sauvage, c'est juste exprimer en fait un besoin et c'est humain, c'est normal. Donc ma girl, s'il te plaît, écoute bien parce que c'est hyper important. Et là, on arrive au point cardinal de cette vidéo, ok? Et c'est de faire le tri. Je parle en connaissance de cause, ma fille. Fais le tri dans ta vie. Alors, je te parle d'un tri dans tes relations, je te parle d'un tri sur tes réseaux sociaux, et je te parle d'un tri en termes de contenu en général. D'accord? T'as envie de devenir la femme de tes rêves, ok? T'es la femme de tes rêves parce que t'es cette femme déjà là, ok? Est-ce que t'as vraiment envie de t'entourer des mauvaises personnes? Et là, je sais que quand je dis ça, tu penses à quelqu'un. Non, t'as pas envie. Parce que quand t'es mal entouré, ça a toujours un impact sur toi.
Des fois, je parle avec des gens et ils me disent, ouais, cette meuf, s'il n'y a pas plus d'affinité, mais voilà, on se voit comme ça de temps en temps. Maintenant, je vais te dire un truc. Ok, t'es dans une salle, toi, t'es non-fumeuse, il y a des gens qui fument autour de toi. Ok, t'es non-fumeuse, mais tu respires quand même la fumée autour de toi. Les relations, les gens qui t'entourent, c'est exactement la même chose, d'accord? Et je crois, à tort ou à raison, je ne sais pas, énormément au mauvais œil, aux personnes qui sont tellement jalouses de toi qu'elles vont en fait t'envoyer des énergies bancales là, tu vois de quoi je parle. Et ça, c'est pas possible. Il faut que tu saches t'entourer des bonnes personnes. Après avoir vécu ces violences dont je parle au cours de cette vidéo, et après m'être dit qu'il était temps que je change, j'ai fait un ménage. Mais un ménage, là c'est même plus le ménage de printemps, hein, ma fille, c'est le ménage de la décennie. Et je me suis dit, ok, tu vas prendre ton répertoire, tu vas prendre tes réseaux sociaux, et ma fille, tu vas trier. Et si les personnes, elles reviennent en te disant, oui, mais je comprends pas, pourquoi tu me parles plus, j'ai pas vraiment d'explication à donner. Et si vraiment j'en ai à donner, ben je lui dis, écoute, je pense que nous ne sommes pas vraiment sur la même longueur d'onde, je ne te souhaite aucun mal. Voilà, c'est juste une réflexion que j'ai eue récemment, bonne continuation. Encore une fois, t'es pas obligée d'être agressive. Mais c'est quelque chose en tout cas que j'ai fait et je pourrais jamais te dire à quel point j'ai remarqué ma vie changer. Mais vraiment, c'est comme si, sans m'en rendre compte, en étant mal entourée, j'étais au sein d'une énorme tempête. D'accord? Mais moi, j'étais dans ma bulle, donc je me sentais pas forcément impactée. Et là, retour au calme. Les gens qui veulent du bien pour toi, tu le sais. Tu sais directement. On a cette chose, on a cet instinct en nous. Et n'essaye même pas en fait de le contrer et de te dire non mais je suis sûre que cette personne au fond elle m'aime bien. Non non non. Une personne si elle t'aime c'est même pas au fond. Ça se voit directement. T'as même pas besoin de creuser. Et donc je t'invite à faire ce tri. Et quand je parle de contenu, je sais que les réseaux ça a cet effet un petit peu pervers. Où quand tu vas dessus, alors surtout si tu vas dessus à un moment de ta vie où t'es mal, c'est la cerise sur le gâteau. Tu vois des gens hyper heureux, je dis bien en apparence, voilà, hyper fit, etc. Alors que toi, t'essayes d'aller au sport, qui mangent hyper healthy et toi, tu viens de te taper un énorme burger. Et instantanément, ça va avoir cet effet sur ton cerveau qui va te dire, mais t'es juste pas au niveau. Alors que pas du tout, pas du tout. Souvent, c'est... Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est du fake, ce qu'il y a sur les réseaux. C'est du fake. Et je vais vous dire, quand je vivais ces actes de violence conjugale, je m'affichais en train de sourire sur Instagram. Ah oui, on devient de très bons menteurs. Je ne dis pas que ces personnes-là sont victimes de quoi que ce soit, loin de là, mais c'est juste pour vous dire à quel point c'est facile de maquiller la réalité. Oh, c'est facile. Et si tu sais que tel ou tel contenu te met mal à l'aise, mais tu unfollow en fait. Tu unfollow que tu connaisses ou non la personne. Eh, ça te saoule, ça te saoule. On est sur ton compte, sur ton réseau. Il n'y a pas de démocratie. Des fois, je sors des trucs comme ça. C'est comme si t'as un bol, ok, avec du thé dedans que t'as mis ou une tisane, et tu vois qu'en fait le sachet il s'est ouvert, il y a des petits bouts en fait qui s'éparpillent un peu partout. Toi, tu vas venir prendre une petite, comment on appelle ça, une petite passoire, et tu vas enlever les petits bouts qui restent pour n'avoir que l'infusion, la tisane, le thé que tu voulais initialement. C'est hyper important. Donc ma fille, mets toutes ces actions en place parce que tu mérites d'être cette femme que tu veux être. Encore une fois, je te le dis, tu es légitime. D'accord? Si je l'ai été, si je le suis, c'est que toi aussi. N'importe quelle personne dans la rue, peu importe ton âge, on s'en fout. Ok? Peu importe si pendant 15 ans, t'as pas changé. C'est aujourd'hui que tu vas faire la différence. Moi, je te le dis. C'est là, c'est tout de suite. Ah oui, c'est pas au 1er janvier. Non, 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 on n'est pas là pour ça. Non, c'est pas au 1er janvier. C'est là, maintenant. Parce que tu sais maintenant que t'as ce qu'il faut pour changer. Mais juste, tu voulais pas te l'avouer. Sauf qu'aujourd'hui, c'est trop tard. Parce qu'on a eu cette discussion, ma fille. Et il est temps pour toi de reprendre les rênes. C'est ta vie. Donc, s'il te plaît, pense à toi. Vraiment là, pense à toi. Même si t'as des enfants, même si t'as un mari, il s'agit de toi. Voilà ma girl, c'est tout pour aujourd'hui. C'était ma première vidéo. Si vous avez des remarques ou autres, franchement n'hésitez pas, je suis pas susceptible. Au contraire, c'est pour vous aussi que je fais ça, c'est pour nous.
Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'à la fin. Je te fais plein de gros bisous et bien sûr je te dis à bientôt.